Vous êtes Claire-Sophie Caudevez, directrice de Medieco. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que fait votre société Medieco? Alors Medieco, c'est un bureau d'études et notre démarche, c'est d'accompagner la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre à construire des bâtiments respectueux de la santé. Donc on s'occupe vraiment du futur occupant et l'une de nos principales thématiques de travail, c'est la qualité de l'air intérieur. Alors, on en parlait il y a quelques instants justement sur l'écosystème environnemental, la manière dont on fait attention à cette qualité de l'air. La qualité de l'air intérieur, mais aussi la qualité de l'air extérieur. Vous voyez dire la qualité de l'air extérieur et aussi la qualité intérieure, parce qu'on n'y pense pas toujours. On parle beaucoup de pollution, de l'air, des particules et de tout ce qui se passe, mais je crois qu'il faut être particulièrement attentif, et c'est ça que vous essayez de diffuser comme message, à la qualité de l'air intérieur, tant pour le particulier d'ailleurs que pour la collectivité ou l'entreprise. Pour toutes les typologies de bâtiments, en fait, aujourd'hui, il y a une idée reçue que la qualité de l'air extérieur est plus polluée que celle de l'intérieur. Et en fait, dans toutes les études qui ont été réalisées, on s'aperçoit que l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. Parce que bien sûr, alors il est sous l'influence de différents facteurs. On a l'air extérieur qui va venir polluer l'air intérieur qu'on respire. Et puis, on a toute la conception du bâtiment, les produits de construction qu'on va mettre en œuvre, le système de renouvellement d'air. Et puis ensuite, il faut accompagner ce bâtiment. Il y a aussi toutes les pratiques de vie des occupants à l'intérieur de ces bâtiments, les produits d'entretien, les produits d'ambiance, ou par exemple encore le mobilier. Et donc on voit que pour réduire, pour faire attention à cette qualité de l'air, il faut anticiper, j'allais dire. Alors c'est tellement un sujet important que je crois qu'il y a des nouvelles normes qui sont en place pour les bâtiments depuis le 1er janvier 2018. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Alors depuis le 1er janvier 2018, en fait, les collectivités, les gestionnaires de bâtiments doivent être conformes à une nouvelle réglementation qui porte sur la surveillance obligatoire de la qualité de l'air intérieur et qui va concerner d'ici 2 mois, hein, à partir du 1er janvier 2020, les collèges, les lycées et les centres de loisirs. En fait, cette surveillance, c'est une bonne chose parce qu'au moins on dynamise la prise de conscience sur la qualité de l'air intérieur et elle implique plusieurs choses. D'abord, une évaluation des moyens d'aération dans tous ces bâtiments qui accueillent des enfants. Donc ça va de la crèche aux écoles, à toutes les écoles, groupes scolaires, collèges, lycées. Et puis la deuxième obligation, c'est soit de réaliser des mesures de qualité de l'air intérieur, soit la deuxième option, de mettre un plan d'action pour améliorer les pratiques au sein de l'établissement, pour à long terme améliorer la qualité de l'air intérieur. Donc aujourd'hui, pour résumer, pour qu'on comprenne bien, si je suis un élu, si j'ai à gérer des bâtiments, dans quel ordre je dois le faire? Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour que ça soit bien mis en œuvre? Alors si je suis un élu aujourd'hui, tous les bâtiments au sein de ma collectivité qui accueillent des enfants de moins de 6 ans, je devrais déjà être conforme à la réglementation. Et donc je fais appel à des structures comme on peut le faire pour accompagner, pour aussi former mes techniciens en interne, les faire monter en compétence sur ces sujets pour ensuite accompagner les personnels de ces établissements à améliorer leurs pratiques sur l'air intérieur. Oui, parce que ça se fait aussi au quotidien. Je crois qu'il y a la construction, mais il y a aussi toute la dimension d'entretien, de manière dont on fait vivre les bâtiments. Hein, tout ce qui est maintenance et entretien, c'est un élément important aussi de cette qualité de l'air. Oui, tout à fait. D'abord, on va dire, il y a la base, la structure, le bâtiment qu'on va offrir aux futurs occupants, qui déjà doit ne pas dégrader la qualité de l'air intérieur. Ensuite, il y a toutes les pratiques de ces occupants, donc à la fois sur leurs habitudes de vie, mais également sur les habitudes d'entretien et de maintenance du bâtiment qui sont très importantes aujourd'hui, notamment si on parle des systèmes de renouvellement d'air. Très bien, merci beaucoup, c'était particulièrement clair. Merci donc à Claire-Sophie Caudevez, et vous êtes toujours d'ailleurs la directrice de Medieco, mais vous étiez avec nous sur ce plateau pour nous parler de qualité de l'air.